Hey! Tu m'as surpris en train de regarder un épisode de Subway Surfers, la série web de Cibo TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de Jack, le fameux personnage principal de Subway Surfers. Alors, nous allons ouvrir Blender. On va mettre d'abord pause. Ouais. Alors, dans Blender, on va faire revenir nos deux images de référence, la vue de face et la vue de profil. On va faire Shift A. Dans les mèches, on va importer cette fois-ci un cube. On va scaler notre cube. Et on va déplacer notre cube au niveau des pieds de Jack. Raison pour laquelle on va appuyer sur la touche G afin de faire un déplacement. On va scaler. On va aller en Edit Mode. On va faire S, Z. On va désactiver le Proportional Editing. Et on va bien placer les pieds de Jack. On va sélectionner l'outil de Scale et on va scaler cet endroit sur l'axe des X. Là, je pense que c'est plutôt pas mal. On va l'enlever de profil afin de bien placer tout cela. Alors, on va appuyer sur la touche Z pour aller en wireframe. On va sélectionner l'outil de déplacement parce que j'aime bien travailler avec lui. Et on va sélectionner un vertice ici en bas. On va faire B pour le box select. Et on va déplacer ça comme ceci. Ici, on va sélectionner un vertice sur la vue de face. On va faire B. Et on va déplacer ici sur l'axe des Y. De même derrière, on va faire B ici. Et on va déplacer ça sur l'axe des Y. On va faire CTRL R ici. Mais là, on va sélectionner ce vertice ici devant. On va faire B pour le box select. Et on va déplacer ça ici. CTRL R encore. B. On sélectionne d'abord ici. On va essayer à processer ça. On sélectionne d'abord ici. On fait B pour le box select. Et on déplace. Et enfin, on va finir avec ce mec. On sélectionne d'abord B pour le box select. Et on déplace. On va ajouter le dernier edge loop ici avec CTRL R. On sélectionne B pour le box select et on déplace. On arrange également ici derrière. On va faire de même là. On sélectionne d'abord B box select, déplacement sur l'axe des Y. On fait B ici, là, B. Ok, on repart en vue de face, Z pour venir en solide, et on va encore ensemble les pieds, du moins le bas de la chaussure de Jack. Ouais. On part en vue de face, et là on regarde si tout est ok. On repart en vue de profil et ici on va faire CTRL R. On va mettre une edge loop ici, CTRL R également. Là on va mettre deux edge loops. Bon, là derrière on peut mettre quelques edge loops comme ceci. Ouais. On va revenir en vue de face. On va faire CTRL R ici afin d'ajouter une edge loop au centre. On va appuyer sur la touche Z pour aller en wireframe et on va faire B pour le box select. On va supprimer tous les vertices qui se trouvent de ce côté, donc on va appuyer sur la touche X. Ensuite, delete vertice. On va sélectionner ce vertice. On va faire Shift S et on va cliquer sur Cursor to Select. De retour en objet mode, on va aller d'objet, set origin et origin to cursor 3D. Mais en fait, ici, c'est pas trop nécessaire, mais bon, on a déjà commencé et on termine. On va aller dans les modificateurs et on va ajouter le modificateur mirror. Là. Voilà, maintenant on va travailler en symétrie. On va aller en vue de profil. Z pour revenir en vue solide. Ici, on va faire CTRL R. On va aller en vue de dessus. On va appuyer sur la touche slash pour mettre cette partie premier plan. Vue de dessus.
Z pour le wireframe. Ici, on va faire B pour le box select. On déplace cette partie ici. Là, on va déplacer cette partie un peu plus devant. On fait encore un CTRL R. Là, on fait B pour le box select. On met ça là. CTRL R ici. B pour le box select. On s'assure de sélectionner tous les vertices qui se trouvent là-dedans. Cool. Alors, ici, on va faire CTRL R. Je vous propose d'aller encore sur la vue dessus, Z pour le wireframe. On va faire C pour la sélection. Et on va déplacer ces vertices un peu plus sur l'axe des Y. De même ici. Et de même ici. On enregistre notre projet en appuyant sur la touche CTRL S. Et là, on peut appliquer, du moins ajouter le modificateur subdivision de surface. Alors on part dans Add modifier. Ici on va ajouter subdivision de surface. On va mettre la viewport à 2. On va rouler ça. W. Sheet smooth. Ouais. Bon, en edit mode ici on va appuyer sur la touche A 2 fois. On va appuyer sur la touche W. Ensuite, smooth vertice. On va faire d'abord CTRL Z. On va d'abord revenir en objet mode, tout simplement parce que sur le modificateur mirror, on a oublié de cocher clipping afin que les vertices se fusionnent au niveau de l'axe des Z. On va revenir en edit mode, qui est déjà fait. On va appuyer sur la touche W et ensuite smooth vertice. Là, ils ne sont plus séparés. Ok. Bon, là on va encore appuyer W, smooth vertice. On va aller en vue de profil. En vue de profil, bon, on va plutôt d'abord aller en vue de dessous en faisant CTRL 7. Sur cette vue, on va faire CTRL Tab afin d'aller en mode de sélection de face. On va sélectionner toutes les faces qui se retrouvent ici en bas. Raison pour laquelle on maintient la touche Shift enfoncée, ou alors on peut tout simplement faire C pour la sélection. Et on va sélectionner ces vertices comme ceci. Là, c'est plus rapide quand même. Ok, bon. Ceux qui sont délicats ici, on va les faire manuellement. Et maintenant, la touche Shift enfoncée. De même ici. 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 Là. Et là. On va faire SZ 2-0. C'est simple, non? Ici, on va un peu étirer cela vers le bas. Et là, c'est plutôt pas mal. On va aller en vue de profil. On va appuyer sur la touche slash pour faire revenir les autres éléments de la scène. Ici, on va faire CTRL R. On va ajouter une edge loop. Ici, au-dessus, on va faire CTRL Tab en mode de sélection de face. On va aller en vue dessus, slash pour placer cette partie au premier plan. Et on va sélectionner tous ces vertices. C comme précédemment. On peut augmenter le rayon de la sélection. C encore. Et on sélectionne tout cela assez rapidement. Enfin. On s'assure de ne pas avoir sélectionné des faces qui n'étaient pas concernées, raison pour laquelle on maintient la touche Shift enfoncée pour les désélectionner. En vue de profil, on va faire SZ 2-0 comme précédemment. On va appuyer sur la touche X, ensuite Delete Face afin de supprimer ces faces. On va faire CTRL Tab afin d'aller en mode de sélection des vertices. En vue de profil, on va faire CTRL R afin d'ajouter une edge loop de maintien. Alt et clic droit, on sélectionne toute cette loop de vertices. On va extruder une fois, on va scaler. Étant donné que le scale ici s'effectue uniquement sur l'axe des Y, on va faire un déplacement sur l'axe des X afin que les proportions
soyez plutôt conforme. Et on va extruder EZ afin d'extruder cela sur l'axe de Z. EZ encore. Et c'est plutôt bon pour cette partie de la chaussure de Jack. Alors, pour continuer, on va importer un plane. On va faire Shift A. On va importer ce plane. On va scaler tout d'abord ce plane de manière générale. Et on va aller en Edit Mode. On va appuyer sur la touche Z. On va déplacer ce plane comme ceci. Le déplacer ici et le déplacer là. On va aller en vue de profil. En vue de profil, on va sélectionner l'outil de scale afin de faire un scale sur l'axe des Y. Et on va déplacer ce plane sur l'axe des Y toujours. Bon, là, on va chercher à placer ce plane afin qu'il corresponde à cette montée de la chaussure de Jack. Ici, B pour le bord select, et on va déplacer ça ici. Si en faire, on vient en vue de face. On va sélectionner ici. On va faire G. Sélection avec le bord select B. On fait G. On se met d'abord ici. On va extruder une fois encore. Une autre fois. Là, c'est quand même galère de travailler avec cette chaussure qui n'est pas bien placée en vue de face. Mais galère, c'est un mot un peu trop exagéré. Bon, là, on s'en sort quand même pas mal. Alors, ici, on va faire Shift S. On va cliquer sur Cursor to Select. On va retourner en Objet Mode. En Objet Mode, on va venir ici dans Objet, Set Origin, et ensuite Origin to Cursor 3D. On peut aussi bien faire Shift Alt C, Ctrl Shift C. Non, bon là je comprends. Ctrl Shift Alt C. Ah oui, c'est ce raccourci. Non, c'est Ctrl Shift Alt C. Voilà, vous pouvez toujours retrouver ce raccourci clavier là. Et ici, Shift Ctrl Alt C. Voilà, c'est quand même un peu long comme raccourci. On va aller dans les modificateurs et on va ajouter le modificateur Mirror. Là, on a. Là, on va pas trop galérer pour la modélisation. On va sélectionner ce vertice, on va extruder E sur l'axe des Z, raison pour laquelle on fait EZ. On va un peu déplacer cela sur l'axe des X. Après avoir fait cela, on a cette forme. On va se placer toujours en vue de face et on va déplacer cette forme au niveau de la chaussure. Ici, on va encore faire un scale de manière générale, comme ceci. On va faire un déplacement. Et un déplacement également c'est l'axe des Z. Vue de profil, on se rend compte même que ce n'est pas vraiment bien positionné à la vue de face et la vue de profil. Bon là c'est pas quand même trop grave. On va juste se décider de travailler avec une vue bien précise. Bon là, étant donné que la forme c'est en vue de profil, on va d'abord travailler avec la vue de profil et après on va adapter cela avec la vue de face. Alors on va placer cette forme ici. Tab pour Edit Mode, on va faire B pour le bord select. Bon, point de but c'est déjà pas mal du tout. Bon là on va mettre ça ici. Ici on va faire C. On va déplacer ceci ici. Et on va aller en vue de face. On va revenir en mode solide. On va sélectionner ces faces ici. Bon là je vous propose de sélectionner ces trois faces. On part en vue de profil. Wireframe. Et on extrude E. Ici on va faire C. Bon, C. C ici. Extrusion. Extrusion encore.
Et enfin une dernière exclusion. On va avoir également fait un scale sur l'axe des Z. Ici un scale sur l'axe des X, un scale sur l'axe des Z. Pas trop quand même. Aussi les sections de déplacement, je vais dire. Et on va placer ça ici. Alt clic droit. Ici G. Et là c'est plutôt bon. Cool. Ici, on va faire comment? D'abord, ici, on va baisser là. On va un peu monter. On va sélectionner ces deux vertices. De même ici, ces deux vertices. Et on va faire CTRL E. Ici, on va sélectionner Bridge Edge Loop. De même ici, on va sélectionner ces deux messieurs. Ces deux messieurs. Ici, on va juste faire F pour refermer la face. Ici, on va rajouter une edge. On sélectionne ici. On sélectionne encore ici. On fait F. Et ici, on fait CTRL R. On ajoute cette edge là. Comme ça, ici, on aura un quad. Ici, on a carre face. Un carre vertice, je veux dire. Et ici, on appuie encore sur la touche F. En Edit Mode, on va faire CTRL R ici. On va ajouter quelques edges. Je maintiens. Et enfin, on appuie deux fois sur la touche A. On appuie sur la touche W et ensuite Smooth Vertice. On fait d'abord CTRL Z, on repart en objet mode. Encore une fois, on a oublié de cocher le clipping afin de fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. On corrige cela, on revient en Edit Mode. On appuie sur la touche W, ensuite Smooth Vertice. W encore Smooth Vertice. Ici, on fait Alt clic droit, on sélectionne tous ces vertices qui se trouvent là en bas. On va déplacer ça là. On va faire SZ 2.0 afin d'aplatir le bas. Ok, on part dans les modificateurs et on ajoute le modificateur subdivision de surface. Viewport à 2, W et Smooth Vertice. Et là, en vue de face, on peut suivre maintenant notre image de référence. Bon, ici on se rend compte quand même qu'il y a des problèmes ici. Ici on va sélectionner ces vertices, CTRL E et slide afin de slider un peu ça derrière. Ici également, ici CTRL E et slide. Et ici CTRL E et slide. Là c'est mieux quand même. Alors je disais qu'on va maintenant suivre la vue de face. Bon, pas d'abord Z là. Bon, alors on va juste scaler. Déplacement là. On scale encore. Déplacement là. Et on scale. Vue de profil. Bon, là c'est quand même différent. Déplacement sur des Y. Alors, on va sélectionner tout ça. On va rester tirer là. Et tirer sur l'axe des. Et tirer tout cela sur l'axe des Y. X également. Ici, on va activer le proportion editing là en haut. Et on va tirer ça sur l'axe des X. Ici également, X. On étire sur l'axe des X. De l'autre côté, on se rend quand même compte que c'est pas très bien placé. Alors ici, on va un tout petit peu se déplacer sur l'axe des X en maintenant la touche Shift enfoncée. Là quand même c'est un tout petit peu mieux. Ici on va déplacer. Bon, là on a quelque chose de plus ou moins raisonnable. Vraiment plus ou moins raisonnable. Ok, on va aller en vue de profil. Plutôt en vue
concret à la vue de profil. Bon, c'est sur la vue de profil. Donc, je vous invite à faire CTRL croix pour aller en vue de gauche. Alors ici, on va sélectionner ces vertices. On va d'abord désactiver les modes de proportionality. On va sélectionner, je dirais, ces vertices. Ici, on va faire C. Alors, on va sélectionner ces croix vertices. Et on va extruder. Extrusion. Extrusion. Là, on déplace sur la flèche directe. Extrusion. 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 Alt clic droit ici, SZ 2.0. Ici, on fait C. Ici, là. On va continuer. Ici, on va faire C pour la sélection. Et on va tirer cette partie là vers le haut. De même ici, on va abaisser ça là. Mais ici, on va faire C toujours. On étire vers le haut. CTRL R ici. Et on va étirer ces deux messieurs vers le haut encore. Ici, c'est... On va étirer ça là. Là, on ne voit plus bien. On va aller en objet mode. On va sélectionner chez notre image de référence et la partie sur laquelle on travaillait. On va appuyer sur la touche slash. Comme ça là, nous serons dans cette chaussure à fond. Alors ici, on va faire d'abord une rotation. On va scaler et on va extruder. Ici, on va faire S, CTRL R ici. Ici, en bas. CTRL R. Ok, ici on va faire CTRL R. On va ajouter deux edges. Bon, on part en vue de en objet mode afin de voir les conséquences de ces edge loop. Alors, on va smoother tout cela. CTRL plus. En fait, pour faire ça, j'ai d'abord sélectionné ici, Alt clic droit. Ensuite, CTRL plus, W smooth vertice. Bon, là, c'est quand même plus mieux. CTRL croix. On continue avec la vue de profil. Ici derrière, on va étirer encore. Bon, ici on me fait C pour la sélection. On étire là. On étire ici. On étire là. Et on étire ici. On enregistre le projet en cas de coupure de lumière. On fait SZ 2.0 et on valide. Ok, on va maintenant relier ces deux parties. On va aller d'abord en vue de profil, CTRL croix. Ici, on va faire C pour la sélection. On part en vue dessus et on va extruder E. Extrusion. Extrusion. Et enfin, il fusionne au niveau de l'axe. On va appuyer sur la touche slash pour faire revenir le bas de la chaussure. Z pour revenir en solide. On va sélectionner le bas de la chaussure, là le haut et la ref. On va encore appuyer sur la touche slash. Vue dessus. Vue de face, on zoome d'abord. Vue de profil, CTRL croix. Voilà, tu vois, ça dépasse. Vous voyez, ça dépasse le bas de la chaussure. On va en faire plusieurs sélections comme ça, CTRL plus plusieurs fois. Et on va déplacer cela. Ici, on va
déplacer sur leur des X comme ceci. On appuie sur la touche CTRL S afin d'enregistrer notre projet. Pour continuer, on va importer un autre plane. On va faire Shift S, Cursor to Select. On va faire Shift A. On va importer un plane. Vue dessus. Z pour le wireframe. On fait d'abord un SY. On scale le plane sur l'arc des Y. Ensuite SX. Et ensuite S, tout simplement. On place déjà ça à cet endroit. S, SY. Ici. SX. Bon, là on va appliquer toutes les transformations. Apply all transformation. Ensuite, on va d'abord aller dans cette origin et origin to geometry. On va faire Shift S, Cursor to Select. On va aller en Edge Mode, CTRL R, on ajoute une Edge Loop, on supprime ceux qui se trouvent du côté gauche, dans B pour le bord Select, delete X, ensuite delete vertice. Objet Mode, on part dans les modificateurs, on ajoute le modificateur Mirror. On part en vue de face. En vue de face, on fait monter cela à cet endroit, je sais bien. Edit Mode, CTRL R. Edit Mode, edit, CTRL R, là. Ici, on va faire un B pour le bord Select. On va étirer celui-là comme ceci. On va même désactiver le Proportional Editing. Voilà, il ne se sait pas beaucoup. Ici, CTRL R. Bon, là, ça se voit pas beaucoup. Je vais aller avec profil. Ici, il disait CTRL R. Et ici, CTRL R. On va un peu monter cela. Alors. On revient vite solide, on regarde un peu à quoi tout cela ressemble. Est-ce que tout est ok? Voilà, c'est deux. Je crois que cette forme va aller. On va sélectionner ici ces deux vertices. Z. Et ensuite on va faire E pour extruder. On va se placer ici. On va faire L. Et on va un peu se déplacer sur l'axe des X. Ici. Bon, on va rajouter le modificateur Solidify. Ici. Et ensuite, on va ajouter le modificateur subdivision de surface. Alors, on va d'abord enlever ça. Ici, on va cocher encore clipping. J'ai encore oublié. Ici, on va faire comme ceci. Sélectionnons ces deux vertices. Oh, proportional editing. Alors, on ajoute la subdivision des surfaces viewport à 2. W Shade Smooth. Ici, Edit Mode. On va ajouter deux edges ou même croix. Je pense que c'est bon. Alt clic droit ici, on va faire un déplacement sur l'axe des Z. Bon, là pour faire la sélection, j'ai fait Alt clic droit. Ici, j'utilise comme ceci. Là, je déplace. J'utilise ça sur l'axe de sirote.
On va également étirer tout ça sur l'axe de Z. Bon, Z d'abord. Alt clic droit, vue de face. Z d'abord. Ici, bon, ici on va étirer ça. Et le haut. Vue de profil, on voit quoi que cela ressemble. Bah, c'est plutôt cool, je pense. C'est plutôt ok. Alors, on va sélectionner, je sais pas si c'est les chaussettes de sa chaussure. Et on va ajouter le modificateur array. Raison pour laquelle on parle de hâte modifiable. Et on clique ici, array. On va décocher ici. On va cocher constant offset. Et on va faire un déplacement sur l'axe des Y. En vue de profil 3, on va appuyer sur la touche slash pour faire revenir les autres éléments de la scène. On appuie sur la touche croix et là on va faire monter cette copie. On va faire un déplacement également sur l'axe des Z en maintenant la touche shift enfoncée. Bon, Z est là, on est un peu remonté. Et maintenant la touche shift enfoncée toujours et on descend un peu. Là c'est plutôt ok. Et là il va nous rester un élément à réaliser. Voilà, même je crois que on va attendez voir. On va scaler ces chaussettes. On va devoir scaler ça. Ici on va jouer avec les X. Oula, sur les Y tu veux dire. Et d'une mode, on va déplacer tout cela sur l'axe des Y. Et on va sélectionner toute la chaussure que l'on va déplacer sur l'axe des Y. Là, là. Et on va déplacer ça sur l'axe des Y. Bon, on va laisser ça comme ça. Alors on va laisser ça comme ça.